Salut et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on fait une vidange d'huile moteur, remplacement du filtre à huile sur une Mégane 4 1 litre de TCE. Donc dans un premier temps, je vais te montrer un peu ce qu'il faut comme matériel et puis après on fera l'opération ensemble, on réinitialisera le voyant au tableau de bord, donc tout comme il faut. Allez, c'est parti. Alors, pour ta vidange, donc tu vas avoir besoin de l'huile en 530 ou 540 avec la correspondance Renault RN710 ou RN17. Il va te falloir un petit joint de vidange aussi et un filtre à huile. Tu vois, celui-là, il sera sous cloche, donc tu as un joint et le filtre papier. En outil spécifique, pas grand-chose. Il va juste te falloir en fait un carré comme ça c'est spécifique à Renault de 8 mm. Donc là, tu vois, celui-là, il s'adapte au cliquet. Alors dans cette vidéo, on fait que vidange filtre à huile. Si tu as en fait le filtre à air à changer, c'est pas grand chose, il est juste ici. Tu vois, tu as juste à le déclipser, clac, et à le tirer. Si tu fais tes bougies d'allumage, on le fera peut-être dans une autre vidéo, c'est pareil, c'est cool sur les TCE, sur ceux-là, parce que ça dépend des montages. Mais tu as juste à déconnecter le connecteur, virer la vis, et en fait ta bougie elle est juste dessous là-bas. Tu vois, tu as les 4 bougies ici pour les 4 cylindres. Donc nous, on va remplir l'huile moteur, on va s'assurer que le niveau soit bon, on va faire tourner, on va réinitialiser le voyant, on va faire tous les niveaux. Je ferai aussi derrière les contrôles, pression des pneus, etc. Donc ça sera dans une vidéo un petit peu ultérieure où je t'expliquerai tous les contrôles à faire lors d'une intervention comme ça. Alors avant d'attaquer sur le véhicule, ce qui est important, c'est que ton moteur il soit assez chaud. Si le moteur est chaud, en fait, ton huile sera plus fluide. Donc du coup, ça va mieux vidanger, ça va enlever toutes les impuretés. Donc voilà, il n'y a pas besoin qu'il soit bouillant à te brûler, mais par contre, au moins qu'il soit à 40-50 degrés. Donc ça, c'est le cas. Avant de lever le véhicule, on va donc, pour faciliter l'écoulement, on va enlever le bouchon de remplissage. Ok. Tac, et on va aussi tirer la jauge d'huile. Dessous la voiture, on va se retrouver avec la plaque sous le moteur, donc on va la dévisser. Il y a des vis en fait de 10, donc des vis de 10 à la clé, donc moi j'y vais au petit cliquet. Après tu peux y aller à la visseuse comme tu veux quoi. C'est parti. Donc une fois que ta plaque a été enlevée, donc on se retrouve avec ça. Alors là tu as ton emplacement de ton filtre à huile et le bouchon de vidange, tac, il est juste ici avec le carré. D'accord, donc là, partie gauche moteur, surtout tu me touches pas la boîte de vitesse, ça c'est vidange de boîte et tout, surtout pas toucher. D'accord, on est bien sur le côté gauche du moteur. Encore une fois, le filtre à huile ici sous la cloche et le bouchon de vidange ici. Ok. Alors c'est parti, donc là tu vois j'ai pris mon cliquet avec mon embout et mon carré de 8. C'est pas un carré de cliquet 3/8, un petit piège, c'est vraiment du 8 mm, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Ça, une fois que tu l'as, tu fais quasiment toutes les Renault avec, donc ça vaut le coup d'investir un peu. Donc là, j'ai mon petit bac. Hop. Et là, je vais dévisser en fait mon bouchon de vidange. Donc il n'est pas serré. Donc là, toujours bac, chiffon. Et là, tu dévisses. Tu te mets ton bac au plus proche de ta vis de vidange. Voilà. On va s'occuper du filtre à huile. Donc là, c'est une douille de 27, tu vois. Et donc, c'est sous la cloche. Il y a juste à tourner, à dévisser. C'est pareil, c'est pas serré, ça. Là, il faut essayer de gérer au mieux pour pas en foutre de partout. Alors, petit truc, pourquoi le filtre, tu peux te dire pourquoi ils ont mis la cloche à l'envers en fait et que ça t'en fout de partout. C'est juste pour être sûr en fait que ça t'enlève toutes les impuretés du filtre. Parce que tu as des cloches, les premières cloches elles étaient par-dessus. Mais du coup tu avais toute la merde qui restait en fait en bas du filtre. Là le fait de l'avoir à l'envers, alors oui c'est pénible quand on va le démonter, on va s'en mettre de partout. Mais ça te garantit en fait que toutes les impuretés qu'a filtré le filtre, elles soient dégagées quand tu fais ton filtre à huile. Donc c'est important. Donc là, on va procéder au remplacement du filtre à huile. Donc là, tu vois, j'ai récupéré la cloche. Donc on va changer le joint qui te file avec le neuf et remettre le filtre. C'est parti. Donc là, tu prends un petit tournevis plat et tu viens attraper le joint en fait qui est dans la gorge. J'ai pris mon petit tournevis, j'ai mis dans le joint et il y a juste à le lever. Voilà, on fait attention, ça, poubelle. Donc quand tu fais ça, toujours travailler avec un chiffon. Tu vois, moi je suis
au fur et à mesure avec mon tournevis, comme ça j'en mets pas de partout. Le vieux filtre, je te l'ai pas dit, mais tu me le mets pas à la poubelle, hein. Tu me le mets au recyclage, tu vas le mettre en déchetterie. C'est ultra polluant, donc il faut pas faire n'importe quoi. Donc là, mon joint, je vais le mettre dans la gorge, tu vois. Je le mets dans la gorge de l'emplacement. C'est un joint qui est rond, qui est torique. Du coup, voilà, je vérifie qu'il soit bien dans l'emplacement. Je graisse bien mon joint, tu vois, avec l'huile. Hein, il faut que ça soit bien graissé pour pas l'arracher quand on va le serrer. Donc voilà, là, je fais tourner plusieurs fois, tu vois, avec les mains. Comme ça, mon joint, je sais qu'il est bien placé, je sais qu'il est bien graissé. Alors, tu vois, hop. Donc là, j'ai changé mon joint, il est nickel. La cloche de filtre, tu vois, il y a un couple de serrage qui est marqué dessus. Il y a 25 Nm, d'accord? Donc ça, ben, c'est pareil, on va le serrer à la clé dynamométrique. Il ne faut pas trop le serrer. Si tu le serres trop, tu peux le péter, ça. D'accord? Donc c'est vraiment important. Tu as 25 Nm, alors plus ou moins 5 Newtons. Donc tu as une petite marge de tolérance. Moi, je le serre à 25 avec une clé dynamo. Comme ça, je sais que je fais du bon boulot et que je ne suis pas embêté. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, moi, j'aime bien tirer ma jauge à chaque fois. Donc ton niveau, hein, doit être compris entre le mini et le maxi. Alors moi, c'est vrai, quand je fais une vidange, j'aime bien qu'il soit quasiment au maxi. Faut surtout pas, alors qu'il n'y en ait pas assez, forcément. Mais il faut surtout pas qu'il y en ait trop. Hein, s'il y a trop, il y a trop de pression et du coup, tu peux péter le turbo. Donc vraiment, il faut pas qu'il dépasse ça. Si jamais tu t'es gouré et que tu en as trop, là, ben, il faut malheureusement revidanger pour que tu redescendes ou bien aspirer si tu es équipé. Mais surtout, jamais trop d'huile. Ça, c'est super important pour le moteur. Allez, c'est parti. Alors, là c'est bon. Je sais pas si tu vas voir un coup. C'est toujours un peu galère hein, suivant les autres. Alors là, tu vois, je me suis arrêté. Donc je me suis arrêté un petit peu plus haut. Donc là, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon filtre à huile, il est vide. Et là, je vais mettre mon véhicule en marche et du coup, ça va se purger. Donc ton niveau va descendre. Hein. Donc la première fois que tu remplis, tu peux te mettre au max ou légèrement plus au max. Et du coup, quand tu vas démarrer ta voiture, tout qui va redescendre. Et après, on recontrôlera le niveau d'huile. Un niveau d'huile, hein, ça se fait à froid, d'accord? Donc bon, là, le moteur, il est froid, on va pas le faire chauffer pour rien. Mais en tous les cas, voilà, si tu fais ton niveau et tout, ben, le mieux, c'est le lendemain matin à froid. Là, c'est sûr que t'es nickel, toute ton huile est redescendue. Et donc, encore une fois, voilà, tu peux te mettre un petit peu plus au max une fois que tu as rempli parce que ton filtre à huile est vide et que du coup, quand tu vas se purger, tac, ton niveau va descendre. Alors, donc là, on se retrouve dans le véhicule. On va remettre en route le véhicule avant. Moi, j'en profite pour réinitialiser le voyant de vidange. Donc là, en fait, tu vas appuyer sur ton bouton Start-Stop, comme d'hab, mais tu ne vas pas freiner, hein, tu ne veux pas démarrer. Donc là, tu as ton contact avec tes voyants. Tu vas maintenant, en fait, descendre les flèches ici jusqu'à ce que... Prévoir révision. Voilà, jusqu'à autonomie de révision. D'accord? Une fois que tu as autonomie de révision, tu restes appuyé sur OK. Là, tu attends, hein, c'est 10 secondes. Voilà, donc là, soit tu as la vidange, soit la révision. Alors, vidange, en fait, pour le constructeur, c'est juste ce qu'on a fait, vidange huile moteur. Et la révision, ça peut être d'autres filtres, etc. Et donc, en fait, il distingue sur le plan d'entretien que la vidange moteur, si elle est à faire, par exemple, tous les 2 ans. Par contre, tu peux avoir une révision à faire chaque année, tu vois, mais la révision n'implique pas la vidange. Donc là, on va remettre à zéro les 2 indicateurs. Donc là, je mets vidange, je reste appuyé sur OK pendant 10 secondes. Donc là, ça clignote, ça va passer à 16 000 ou 24 mois. OK. Et là, je redescends et je réinitialise ma révision, exactement pareil, en appuyant sur OK. Donc là, c'est 20 000 ou 24 mois, tu vois. Donc là, en gros, la vidange, c'est tous les 2 ans. Et là, la révision. Le véhicule est configuré comme ça, donc je ne vais pas y toucher plus que ça. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai réinitialisé mes trucs. Mais maintenant, je peux démarrer. J'appuie sur le frein et je mets le véhicule en route. Alors, je vais faire ma pression des pneus. La pression, tu sais, c'est dans ton tableau de bord. Hein. Je te montre pas comment on fait, mais tu le sais. Le temps que ça tourne un peu, juste... La pression des pneus, super importante. Tu ne me fous pas 2,5 partout. Tu as une étiquette dans la porte.
un qui te dit que c'est 2,4 à l'avant et 2,1 à l'arrière. Donc tu ne fais pas n'importe quoi. Si tu veux conduire en éco, tu vois, tu as 2,9, 2,6, mais 2,5 partout, ça n'existe plus ça. Hein, donc on fait du bon boulot, on se met à la pression constructeur. Donc là, tu vois, je laisse tourner pas longtemps. Et ben je vais couper et je vais contrôler mon niveau. Voilà, tu vois, tout à l'heure j'étais au max. Et là, je suis ici, en ayant fait tourner. Donc là, ben, je vais faire mon niveau hein, jusqu'à quasi le maximum, un petit millimètre en dessous du max. Voilà, donc je sais pas si tu vas voir quelque chose ou pas, mais voilà, là je suis vraiment au maximum. Juste un millimètre en dessous du max. Là, je suis parfait. On n'oublie pas de remplir le carnet d'entretien, mettre une petite étiquette. Allez, remise en place de la plaque. Là, comme je suis à la visseuse, je contrôle au cliquet si c'est tout nickel. 6 et 7, super. Voilà, bah écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à la partager. On se retrouve plus tard pour un autre tuto. Allez, merci, ciao.